Bonjour, c'est Esther. Mon pays, c'est le Bénin. Et je vais vous faire aimer mon pays. Afrique de l'Ouest, le Bénin. Superficie, 112 622 km². Environ 7 millions d'habitants. Capitale économique, Cotonou. Son aéroport international est desservi par un nombre grandissant de compagnies aériennes faisant la navette entre différents continents et le Bénin. Les premiers habitants de Cotonou étaient le peuple Tofin, une population lacustre s'adonnant principalement à la pêche. Mais avec le temps et le développement économique, la ville est vite devenue un pôle de concentration des populations. Étant donné son ouverture sur la mer, Cotonou abrite également le port autonome, qui s'avère un vaste lieu d'échanges commerciaux et un outil de très grande importance pour l'économie du pays. En pleine expansion urbaine, la ville de Cotonou change continuellement de visage, avec la construction de nouvelles infrastructures routières et le réaménagement urbain. Le centre-ville, un des poumons de l'activité économique de Cotonou, où se côtoient magasins spécialisés, boutiques de tissus, institutions bancaires, marchés, supermarchés, librairies. Et les célèbres taximotos appelés Zémidjan, qui sillonnent d'ailleurs toute la ville et tout le pays. La capitale économique du Bénin se situe dans le département du Littoral, d'une superficie de 80 km² et abritant plus de 500 000 habitants. Au fil des ans, la ville de Cotonou se métamorphose en grande ville urbanisée, avec l'érection de nouveaux bâtiments répondant aux standards de construction. La Caisse nationale de sécurité sociale est d'ailleurs un bel exemple d'architecture. Tout comme l'est le nouveau ministère des Affaires étrangères, avec son design moderne et épuré. On trouve également à Cotonou de nombreuses vitrines internationales, telles que le Centre culturel chinois de Cotonou ou le bureau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. La ville se veut aussi une attraction touristique, d'où le nombre grandissant de complexes hôteliers pouvant accueillir des visiteurs et touristes. L'hôtel du Port, situé sur l'un des principaux axes de Cotonou, offre un confort certain avec sa salle de séjour, sa salle à manger couverte et sa piscine protégée par l'ombre des cocotiers. L'organisation de plus en plus fréquente d'événements internationaux a montré la nécessité d'avoir plus d'infrastructures. Le Palais des Congrès de Cotonou, ayant déjà abrité de nombreux événements internationaux, a ouvert ses portes en 2003. Plusieurs religions monothéistes et animistes coexistent au Bénin. Les religions chrétiennes et musulmanes sont les plus répandues. Suivent ensuite le culte au vaudou et les autres religions. L'on peut apercevoir en circulant dans la ville plusieurs églises, mosquées et couvents, coexistant en toute fraternité. Les principaux marchés de Cotonou fonctionnent 7 jours sur 7 et ils grouillent d'activités. Sur le plan culturel, la ville de Cotonou n'est pas en reste, et l'art en particulier y est un domaine très large. La Fondation Zissou, par exemple, s'emploie à faire découvrir de nombreux artistes à travers de grandes expositions qu'elle initie dans ses locaux, mais également dans d'autres grandes places à travers la ville. Comme ici, au Stade de l'Amitié,
La spécificité de la fondation, c'est que c'est l'art qui se déplace aussi vers le public. Le Stade de l'Amitié est le plus grand complexe sportif et événementiel de la ville de Cotonou. Équipé pour l'organisation de grands spectacles et de compétitions sportives. Il sert aussi de rendez-vous familial pour garder la forme. Le Centre culturel français de Cotonou est également un grand siège artistique. Il abrite de nombreux événements culturels, dispose de plusieurs salles de spectacle, d'expositions et aussi d'une grande bibliothèque accueillant enfants et adultes. C'est en partie en son sein que se déroule le Festival international des théâtres du Bénin, le FITEB. Un événement auquel participe un grand nombre d'artistes internationaux venus des 4 coins du monde. Pièces de théâtre, lectures scéniques, spectacles musicaux et de danse rythment ce grand rendez-vous culturel et populaire. Comme tous les soirs, place au théâtre. Et voici la place de l'Étoile Rouge, le centre de Cotonou où convergent beaucoup de grandes avenues de la ville. Symbole de la révolution marxiste-léniniste de 1972, elle sert aussi de lieu de repos car bien ombragée. Comme partout dans le pays, les émigrants. Ils assurent une grande partie des déplacements de la population. Kajemi, l'un des principaux quartiers résidentiels de Cotonou, avec l'avenue de la Haie-Vive, située à quelques kilomètres à peine de l'aéroport. Un lieu de sortie pour les Cotonois où l'on retrouve beaucoup de restaurants. Cotonou en langue fon signifie la lagune des morts. La ville doit ce nom à la couleur rougeâtre des arbres le long de la lagune qui rappelle la couleur du sang. Selon des croyances, les âmes des défunts passaient par le fleuve Ouémé pour ensuite se jeter dans la mer.